Coucou tout le monde, on se retrouve pour le vlog du lancement de ma boutique. Là je viens de vous filmer la vidéo qui va apparaître du coup samedi à 11 h pour vous présenter mon budget planner. Et j'ai vachement galéré à la filmer, je vais essayer de la monter tout à l'heure, je vais voir ce que ça rend, mais je me demande si je vais pas devoir la refilmer parce que j'ai l'impression d'avoir été totalement incohérente du début à la fin. Mais bon, des fois je blablate et puis finalement au montage je me rends compte que ça va, donc on va voir. Là derrière moi j'ai commencé à prendre les photos des planeurs que je vais mettre sur Etsy et puis là je suis sur mon téléphone, je suis en train de les retoucher pour voir, et puis ensuite je vais les mettre sur l'ordinateur, je vais les mettre sur Etsy, sur les fiches produits, je vais essayer de voir si c'est joli, si c'est attractif, si ça donne envie d'y aller, parce que voilà, faut quand même prendre des photos qui fassent un minimum envie. Donc voilà, là je suis en train de faire tout ça et on va voir. Faut aussi que je regarde cette histoire de frais de port parce que je vous en ai parlé dans la vidéo. En fait sur Etsy c'est mal fait parce que je pensais qu'on allait avoir un peu un espèce de guide pour nous expliquer comment on pouvait appliquer les frais de port, et en fait pas du tout. On choisit le pays, on choisit le montant, en gros c'est ça. Et sinon on peut faire les frais de port gratuits, mais voilà, moi, comme j'ai expliqué en vidéo, pour le moment en tout cas je peux pas me permettre, on verra par la suite. Mais je vais voir, faut que je regarde un petit peu ça parce que j'ai pas envie, au moins pour ceux qui habitent en France, j'ai pas envie de les allumer sur les frais de port du tout. Voilà, déjà que le budget planner aura son prix, donc je vais voir comment je peux réussir à faire en sorte que tout le monde soit content, ce serait bien. Et voilà, mais là pour le moment on retouche les photos. Bon, j'ai préparé la fiche produit du budget planner et franchement ça rend super bien avec les photos, j'adore. J'ai plus qu'à faire d'autres photos pour les enveloppes parce que je vais proposer des enveloppes à l'unité, donc il faut que je prenne plus de photos pour ça. Et après je vais attaquer le montage de la vidéo que j'ai filmé pour présenter le budget planner, comme ça je vais voir si la vidéo me convient ou pas, ou si je la refilme. Bon, ça y est, j'ai monté la vidéo finalement. Bon, elle est un peu brouillon mais en même temps ça me ressemble, donc je décide de la garder telle quelle. Il y en a quand même pour plus d'une demi-heure, je blablate énormément, j'ai peur que ça coince un peu parce que finalement avant de parler du budget planner et avant de le montrer il se passe 12 ou 13 minutes je crois, c'est quand même très très long. Bon, j'espère que ce que je raconte vous intéressera parce que sinon vous allez vous faire chier, vous allez quitter la vidéo avant. Mais non, bon, on croise les doigts et puis voilà, de toute façon au bout d'un moment faut que je me lance comme je le sens. Et puis des erreurs j'en ferai forcément, c'est le début, j'ai jamais fait ça de ma vie, j'en apprendrai, c'est tout, ce sera que des leçons. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. On est 24 heures avant le lancement de la boutique, donc vous forcément vous verrez ce vlog après. Mais j'avais envie de faire cette petite vidéo déjà pour moi en fait, pour garder une trace de comment j'ai préparé cette boutique, de comment je vais la mettre en ligne, de peut-être les premières ventes que je vais faire, comment je vais réagir, ce genre de choses. J'ai vraiment envie d'avoir une vidéo qui retrace ces 24 heures là. Donc là on est le 14 janvier, vendredi à 14 h 15 exactement. Et j'ai pas grand chose à finaliser finalement avant l'ouverture de la boutique demain. Là je dois juste mettre à jour les fiches produits parce que je veux rajouter il y a un petit encart que j'ai oublié de mettre en ce qui concerne le fait que comme ce sont des produits personnalisés, je n'accepte pas les échanges ou les retours. C'est quelque chose qu'il faut bien que je précise sur les fiches produits pour pas que on puisse après me dire quoi que ce soit. Il faut que je le précise, comme ça les acheteurs sont au courant au moment où ils achètent, qu'à partir du moment où ils s'engagent,
il s'engage vraiment. Il n'y a pas de possibilité de retour en arrière. Donc ça c'est important pour moi, pour me protéger, il faut que je le fasse. Et j'en profite de vous le dire en vidéo parce que je vous l'ai pas dit non plus dans la vidéo de présentation des planeurs. Comme ce sont des produits personnalisés, je peux pas les reprendre pour les revendre, ce n'est pas possible. Donc voilà. Donc il faut absolument que je mette ça à jour. Qu'est-ce que j'avais dit que je voulais faire d'autre? J'ai noté en plus. Je me suis acheté un petit carnet qui est vachement cool et je pense que je vais m'en inspirer pour essayer d'en faire un. C'est un carnet Today où en fait à l'intérieur on a des pages comme ça en fait avec toutes les listes de tâches et autres, et je trouve ça juste trop bien. Et je vais déjà m'en servir moi, comme ça je vais me rendre compte de comment je me sens à l'idée de m'en servir. Et si je trouve que c'est cool, et ben je vais voir pour créer le mien. Parce que les carnets c'est quelque chose que j'aimerais faire, donc voilà. Donc j'avais mis les fichetti à jour, les frais de livraison. Oui, j'ai pas mis les frais de livraison à jour alors que j'ai enfin trouvé sur le site de la Poste tous les tarifs. Donc je vais mettre ça à jour absolument. Comme j'ai annoncé dans la vidéo, je fais des frais de livraison un petit peu moins chers, j'en prends une partie à ma charge en tout cas pour ceux qui habitent en France. Par contre pour l'étranger je peux pas me permettre parce que ça chiffre très très vite. Donc là-dessus je vais mettre les tarifs de la Poste, je vais pas faire de bénéfice dessus ou quoi que ce soit. Je vais mettre les tarifs de la Poste pour 2022 et puis en espérant que ça suffise. Après de toute façon il n'y a qu'avec l'expérience que je me rendrai compte. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Moi j'ai des documents envoyés ailleurs qui ne concernent pas la boutique. Donc ok, et bah on va attaquer ça. Bon bah voilà, j'ai mis à jour la fiche produit pour les budget planners, j'ai créé celle pour les enveloppes. J'apprends à me servir d'outil, en fait c'est un petit peu compliqué. Le budget planner je m'étais... En fait comme je l'ai publié une fois sans le vouloir pour voir ce que ça rend, je peux plus l'enregistrer en brouillon, ce qui fait qu'à chaque fois que je fais une modification dedans, je dois publier l'article pour ensuite l'enlever. Donc à chaque fois je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui passe par là et qui m'achète quelque chose parce que sinon je suis dans la merde. Mais non ça va, l'enveloppe j'ai bien fait un brouillon, tout est bien, donc je peux aller la modifier tant que je veux, ça se publiera pas. Mais voilà, c'est les joies d'Etsy, hein. Au début on patauge, on tâtonne dans la semoule et puis c'est pas grave. Donc ça c'est fait, j'avais dit que les frais de livraison je les ai mis à jour. Putain ça monte vite hein. Les livraisons internationales, punaise quand je vois les tarifs, mais il faut absolument que je les mette comme ça parce que je peux pas me permettre de mettre des tarifs plus bas et puis de plus rien avoir pour moi que derrière quoi. Donc voilà, ça c'est une bonne chose de fait. Donc demain j'ai que ça à faire, j'aurai plus qu'à mettre les deux fiches produits en ligne à midi. Donc ça c'est bon. Et puis bah là ce que je vais faire c'est que je vais faire un petit peu place nette je dirais dans mon espace pour me sentir prête à accueillir de potentielles commandes. Plus ça approche en fait et moins j'ai l'impression que ça va marcher. Je deviens très pessimiste, je pense que c'est la peur. La peur de pas y arriver et la peur d'y arriver aussi. C'est quelque chose que j'ai trop vu avec mon kinésiologue, je parle un petit peu en minute psy là. Mais ouais, autant avant je me disais bon bah c'est le début, ça va peut-être pas forcément marcher tout de suite, c'est normal, il faut le temps que tu te crées ta place et autres, enfin voilà c'est évident, c'est normal. Et là plus ça approche et enfin il y a encore quelques temps je me disais soit tu vas rien vendre du tout, soit tu vas tout vendre d'un coup, tu vas pas comprendre ce qui se passe. Et mais j'étais assez 50-50 je dirais sur mon avis. Et là plus ça approche et plus je me dis je vais rien vendre. Et ça c'est la peur que j'ai. C'est la peur que j'ai et puis bah, en même temps bah, si c'est pas le cas c'est pas grave dans le sens que j'ai 2 ans pour voir si j'arrive à faire quelque chose. Mais c'est vrai que là je commence avec les budget planners et j'ai déjà mes idées pour la suite, j'ai déjà fait certaines commandes pour la suite. Et donc bah j'ai pas envie d'avoir fait ça pour rien, j'ai la peur de... Ouais, j'ai la peur de me planter hein, clairement et pourtant même si je me plante en soi j'aurais pas fait les choses pour rien, j'aurais l'expérience, j'aurais tout. Mais plus ça approche et moi je suis sereine. Mais bon, on va dire que ça va marcher. Même si je fais, mais de toute façon en fait en soi je demande même pas de tout vendre demain, mais même juste une vente. Je serais déjà heureuse. Je serais déjà super heureuse. Rien qu'une vente déjà ce serait top. Donc ouais, ça va... Faut que je travaille sur moi, mais on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Là pour aujourd'hui, ouais, pour le moment je peux plus rien faire d'autre parce que la vidéo de demain est prête à publier. Ma vidéo dimanche où je vous montre comment je fabrique un planeur est prête
à être publié aussi. Je pourrais faire un montage d'une vidéo mais c'est pas une vidéo urgente donc je vais me laisser un peu le temps. Demain par contre je vais devoir... En soi ça va pas être une journée chargée, il faut juste que je mette les articles en ligne à midi. Je vais vlogger forcément à partir d'11h parce qu'à 11h ma vidéo sort où je vous annonce un petit peu tout ce que je dois vous annoncer. Donc je vais être à l'affût des commentaires déjà pour prendre un petit peu la température, voir si mon petit projet vous plaît ou pas. Et puis ensuite à midi ce sera le verdict, voir sur la boutique en ligne si... s'il y a des commandes tout simplement. Et l'après-midi, à partir de demain après-midi, il va falloir que je réfléchisse pour poster des TikTok. Donc ça, demain après-midi, ce serait bien que je fasse 2 TikTok, donc on va voir. Et il faudrait que je fasse un post sur Insta aussi. Mais pareil, voilà, tant que la vidéo à 11h n'est pas publiée, je peux rien faire, je peux rien dire pour l'instant, c'est encore caché, c'est secret. Donc là pour le moment c'est l'attente où on est là et on attend et on attend et on attend et on a peur. Mais c'est pas grave. En tout cas je suis super contente, enfin j'ai peur mais j'ai trop envie. C'est là, non, j'ai trop envie de me dire que peut-être un jour ça peut me permettre d'être indépendante financièrement. Ce serait le Graal de ce qui pourrait m'arriver. Honnêtement ce serait le Graal. Donc on croise les doigts des mains, on croise les doigts des pieds et on arrête d'être négatif. Bon voilà, il est 16h53, j'ai fait tout ce que je voulais faire, c'est nickel. Le soleil est en train de se coucher, du coup je me le prends en pleine face. Et là je me suis dit, pour me porter chance, je vais me tirer une carte d'oracle. Donc moi j'utilise celui-ci, l'oracle des rebelles sacrés. Et alors, il y a 36 000 et une façons d'utiliser un oracle. Moi en ce qui me concerne... je prends une carte et je me dis que c'est celle qui va me guider. Donc voilà à quoi il ressemble. Il est vraiment super beau. Et donc je le mélange comme un jeu de cartes. Je tire la carte et je vais lire la signification dans le livre associé. Quand je me sens un petit peu insécure, j'aime bien faire ça. Ça a tendance un petit peu à me rassurer, à me recentrer et à me dire c'est bon, fais-toi confiance. Ce qui doit arriver arrivera. Et c'est tout. Donc je le prends bien dans ma main et je tire une carte sans regarder bien sûr. Hop là, et je tire au-delà de l'esprit le cœur bas. Ça me parle déjà beaucoup rien qu'au nom. L'air de dire malgré toutes tes peurs tu vibres. Donc en gros ta gueule tu vibres, alors profite. Et donc c'est après on va regarder, on va lire le petit livre. La 21. Du coup je vous montre la carte, je vous l'ai pas montrée. Elle se présente comme ça. Je sais pas pourquoi je vous fais ça dans ce vlog, mais je me suis dit que ça pourrait être marrant. Et du coup le texte c'est: dans le chaos de la vie moderne et les variations émotionnelles de nos pensées, il est parfois difficile de se souvenir qu'il y a un sanctuaire à l'intérieur de nous. Pourtant il est toujours là. Au-delà de l'activité sans répit, il existe un espace infini qui restaure et qui nous connecte à quelque chose de plus grand, quelque chose qui existe au-delà du temps et que certains appellent l'éternité. Dans ce sanctuaire, on ressent le son sacré plus que l'on ne l'entend. Ce son sacré est le cœur de l'univers qui bat, et votre propre cœur bat au rythme des battements de ce cœur. La totalité de la vie et de votre être ne font qu'un et peuvent s'entendre à travers les battements de votre propre cœur. Dans ce sanctuaire, nous ressentons un amour qui est bien plus simple attachement ou préférence. C'est un amour qui inspire, donne de l'énergie et nous permet de créer au-delà de ce que nous croyons être possible. Tiens. C'est un amour pour la vie, un besoin de se sentir en vie et de s'exprimer, une quête vers ce qui nous rend le plus heureux. Cet amour nous permet de nous rebeller contre la peur. Vous voyez, ça me parle, hein, forcément. Cet oracle a un message pour vous, il y a la voix de l'esprit qui peut transformer des collines en montagnes, même lorsque l'esprit pense qu'il transforme des montagnes en collines. Et il existe la voix du cœur, elle est souterraine et bouge de façon subtile et intelligente sous les obstacles, elle sent quel chemin prendre à travers les sentiers dangereux et répondre à ce qui est devant elle, même lorsque cela arrive dans le monde physique. Lorsque nous utilisons notre tête, nous ne pouvons pas voir et comprendre de la même manière que lorsque nous utilisons l'intelligence du cœur. Si nous voulons bénéficier de l'intelligence innée du cœur, soyons prêts à trouver une nouvelle façon de fonctionner. La tête voit, planifie et établit des stratégies, le cœur sent, répond avec intuition. Lorsque nous nous embarquons sur la voie du cœur, nous ressentons et répondons. Nous cessons de planifier notre route. Nous sommes plus en accord avec la terre et la source de la vie pour créer. Ce chemin n'est pas fait pour ceux qui manquent de courage et de confiance, il est fait pour vous. Faites confiance à votre cœur et connectez-vous à lui. L'esprit est important, mais il ne peut pas prendre la place du cœur. Le rôle de l'esprit est de servir la vérité du cœur, c'est-à-dire de créer un espace dans lequel votre cœur peut battre de son rythme sacré.
Elle est longue l'explication, elle est très très longue, d'habitude c'est plus court. Cet oracle vous apporte des conseils à l'intérieur de vous, vous savez ce dont vous avez besoin. Vous savez ce qui est vrai, rebellez-vous contre la peur et ayez confiance en votre cœur qui vous sert et vous guide. Soyez sûr de votre foi et ayez confiance en ce que vous ressentez. Votre tête et votre cœur ont été en conflit de nombreuses fois dans votre vie, cela vous a parfois apporté beaucoup de souffrance et des difficultés. Cet oracle vous délivre le message que la trêve est sur le point d'être négociée. Bientôt, si ce n'est déjà pas le cas, vous allez sentir que votre cœur vous guide. Vous allez sentir que votre tête, plutôt que d'essayer de commander et de planifier tout en avance afin d'être en sécurité, va apprendre à suivre votre cœur. Ce sera un soulagement de sortir de cette façon de fonctionner. Votre esprit pourra se détendre et être plus confiant. Il y aura un temps d'ajustement où vous vous habituerez à vivre sans prévoyance, mais vous aurez plus de perception intérieure, de sagesse et d'énergie pour créer. C'est totalement ce que j'ai besoin de lire maintenant. Si vous trouvez que vous n'arrivez plus à planifier et à établir des stratégies comme avant, ou que vous avez l'impression d'en savoir moins sur votre direction à prendre ou sur la façon d'arriver à un endroit, alors cet oracle vous confirme que c'est un bon signe. Vous êtes en train de changer votre manière de vous laisser guider, vous êtes exactement là où vous devez être et vous faites exactement ce que vous devez faire. Vous êtes maintenant dans une position qui est bien plus puissante que jamais car vous vous donnez la permission de vous laisser guider par votre cœur, un cœur qui bat en harmonie avec tous les cœurs de l'univers. Vous êtes en accord avec l'amour, peu importe ce qui peut sembler parfois. Tout se développe selon l'amour divin et vous avec. Et ensuite à la fin il propose toujours un espèce de processus de guérison. Et là c'est écrit: allongez-vous confortablement sur le dos, les mains sur votre cœur. Dites: je t'aime, j'ai confiance en toi, tu es beau et tu es sage. Tu bats en harmonie avec le grand dessein d'amour, tu es ma lumière et mon guide. Laissez vos mains sur votre cœur pendant plusieurs longues inspirations, aussi longtemps que cela vous fait du bien. Lorsque vous serez prêt, retournez à vos activités normales. Chaque fois que vous éprouverez le besoin de renforcer la connexion à votre cœur, placez simplement une main légère sur votre cœur et respirez doucement. Oui, ça on me l'a fait faire. Un coaching de ma formation de développement personnel, j'avais mis les mains sur mon cœur, les mains comme ça. Et je m'étais foutue à pleurer comme une madeleine parce que la vie nous apprend pas à être connecté à notre cœur. Elle nous apprend à faire les choses un petit peu comme des automates. Et là, je sens que ça m'a fait du bien de lire tout ça. Ça me reconnecte à pourquoi je me lance là-dedans, pourquoi je fais tout ça. Mais parce que ça me fait vibrer, et parce que j'en ai envie, et parce que c'est mon rêve de pouvoir m'épanouir dans tout ça, et de plus retourner à un emploi salarié comme c'est la normalité aujourd'hui. C'est ça aussi qui est pas facile, c'est quand on sort de la normalité, on sort du cadre. On a peur, et on a peur d'être rejeté par tout le monde, par la société. Mais je sens que je veux y aller quand même. Donc le cœur, lui, il veut. Il se pose pas la question, il veut. La tête, elle a peur. Donc il faut que je trouve un truc pour connecter tout ça. Mais là, voilà, avoir tiré cette petite carte, ça rebooste, ça fait du bien. Donc en espérant que ça continue comme ça, je vais arrêter pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour le grand jour. Coucou tout le monde, on se retrouve, ça y est, c'est le jour J, le 15 janvier, c'est 10h23. Donc la vidéo sort à 11h, donc ça sert à rien que je sois derrière mon ordinateur à 11h. Vers 11h30 je pense que je vais reprendre le vlog pour voir un petit peu où on en est au niveau des vues, au niveau des premiers commentaires, peut-être des personnes qui auront déjà cliqué sur le lien de la boutique, tout ça. Mais voilà, là du coup je vais finir de me préparer, j'ai envie de me faire un petit peu jolie pour aujourd'hui. Et puis bon, cet après-midi je veux filmer quand même un ou deux TikTok, donc il faut quand même que je sois un tout petit peu présentable. Donc là voilà, je vais déjeuner tranquillement, je vais donner les croquettes aux chats parce que là ils sont en train de décéder. Et puis je vais déjeuner moi aussi, ça peut être une bonne idée. Et je vous reprends après. Je vous retrouve, il est 11h14, j'ai fini de me préparer. Je suis partie sur un maquillage un peu rose-violet aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi. J'ai voulu être dans le thème. Et du coup ma vidéo a dû sortir. Je vais aller regarder ça parce qu'en plus j'ai mal dit. Putain, 32 vues en 13 minutes. Ouh, on est bien là. On est bien, on est bien. Par contre il faut que je rajoute un commentaire épinglé pour dire que la boutique ouvre qu'à midi parce que je le dis tard dans la vidéo. En fait je m'en suis rendu compte après. Donc je vais mettre un commentaire. Il y a Estelle qui me dit félicitations. Merci beaucoup. Voilà, j'ajoute le commentaire. Ensuite, je peux l'épingler déjà là. C'est parfait.
Ah si, j'avais marqué dans la barre d'infos ouverture de la boutique à midi. Bon, ça va. Mais j'aurais dû le mettre aussi dans la vidéo, j'aurais dû mettre un petit encart en fait, un petit texte au tout début de la vidéo parce qu'il y en a qui risquent de cliquer sur la boutique et qui vont rien voir et qui vont se demander pourquoi alors que c'est pas ça. Je vais vous mettre un petit peu mieux comme ça, vous verrez un petit peu l'écran d'ordi. Voilà, je mets comme ça vous voyez un petit peu tout ce que je fais. Et du coup, je vais aller sur Etsy parce qu'il y en a qui ont peut-être déjà cliqué dessus. J'ai déjà 16 personnes qui se sont venues voir. C'est engageant. C'est engageant. On va voir. Bon là de toute façon tant que midi n'est pas arrivé je ne verrai rien d'autre. J'ai pensé aussi, mais je me suis réveillée en pleine nuit avec un truc. Sur la fiche produit. Et Lone, tu descends. J'ai ouvert les fenêtres pour aérer mais comme je suis un peu au 8e étage maintenant, j'ai toujours peur qu'il se casse la gueule par la fenêtre. Même si logiquement il ne peut pas. Tu descends. Allez. Allez. Oh qu'est-ce qui est chiant celui-là. Voilà. Toujours que je me lève pour qu'il descende sinon ça va pas. Bref. Et en fait j'ai réalisé que l'encart personnalisation du budget planner j'avais mis facultatif. Alors qu'en fait il faut que je mette obligatoire. Comme ça les gens seront obligés de mettre le nom sur les enveloppes. Je vais y arriver. Mais je vais pas le faire maintenant. Parce que comme j'ai mal fait la fiche produit en fait je suis obligée de la mettre en ligne et de l'annuler pour pouvoir valider des changements. Donc je vais le faire juste au moment où je sortirai la fiche produit. Parce que sinon comme il y a des gens qui commencent déjà à venir sur la boutique, ils vont voir le produit en ligne et ça se trouve ils vont commander alors que ce sera pas le moment. Donc voilà, donc ça, oui je suis contente. Je suis contente parce que j'avais peur qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes déjà qui puissent regarder la vidéo à 11h hein, parce que chacun a sa vie et c'est bien normal. Et ouais non bon écoutez pour le moment c'est cool. Je vais juste me mettre là sur les commentaires plutôt que d'ouvrir ça à chaque fois. Comme ça je peux actualiser et voir les commentaires de ma vidéo à chaque fois. Tac tac. Voilà, là j'ai tout vu et là je peux voir les vues en actualisant, c'est tout un concept. Ma première vidéo que j'ai mise en début de semaine elle est à 712 vues, donc franchement je trouve ça cool. Je savais pas si j'allais faire beaucoup de vues vu que ça faisait plus de 6 mois que j'avais pas publié sur ma chaîne, mais c'est une bonne valeur. Tiens d'ailleurs ce que je vais faire maintenant que j'ai dévoilé un peu le truc, c'est que je peux aller changer ma bio sur Insta. Il faudra que je la fasse sur TikTok aussi, mais TikTok je ferai cet après-midi. Mais déjà sur Instagram, ah si c'est ça que je veux faire. Mais est-ce que ça sert que je le fasse maintenant? Non, en fait il y a des sites qui permettent de faire, vous savez sur Instagram et sur TikTok on peut mettre un lien. Donc moi j'avais mis le lien de ma chaîne YouTube par exemple. Mais là je pourrais mettre un lien vers quelque chose qui vous permet de cliquer sur tous les liens que j'ai. Donc TikTok, Insta, la boutique, YouTube et autres. Donc il faut que je fasse ce truc. Comme ça je pourrais le mettre aussi bien sur Insta que sur TikTok. Ouais, bon pour le moment si je vais laisser comme ça, je vais juste faire une story pour dire que ma vidéo est sortie. Est-ce que j'ai la miniature dans mes photos? Bon on se retrouve, il est 11h37. Finalement j'ai fait en attendant les liens sur Linktree, c'est le site qui permet de... Quand vous cliquez là sur ma bio Instagram par exemple je l'ai mis et ça vous permet d'avoir accès à la boutique en ligne, à mon YouTube, à mon Instagram, à mon TikTok. Et ce lien je vais le mettre aussi sur TikTok dès que j'aurai trouvé comment faire. Et puis là je regardais vite fait si j'avais des petits messages, ce genre de choses. Et du coup on va regarder les vues sur ma vidéo. Donc j'étais à 32 et là on passe à 66. Ouh j'ai doublé. Vidéo sortie il y a 37 minutes. Donc c'est cool. Au niveau des commentaires, est-ce que j'en ai des nouveaux? Non. Et ici, est-ce que j'ai des nouvelles vues? On était à 16 et là je suis à 30. C'est cool. Déjà ça veut dire que les gens ont envie de cliquer. Ça veut pas dire qu'il faut avoir envie d'acheter, mais ils ont envie de cliquer. C'est déjà pas mal. On va petit pas par petit pas, c'est déjà bien. Bon, il est 11h56. Il va falloir que j'aille sur la fiche produit que je voulais modifier. J'ai pas regardé d'ailleurs. Juste avant de la modifier, je vais regarder combien de personnes sont venues. 47.
Sachant que j'ai 28 planeurs à vendre, là je me dis que il y a moyen de moyenner, peut-être. Alors, hop, on va la modifier. Alors du coup, la personnalisation, elle est où? Personnalisation, elle n'est pas facultative. Et je vais juste vérifier comment j'avais mis sur l'autre. Comment j'ai écrit, je vais écrire de la même façon pour faire la même chose, comme ça les gens ne seront pas paumés. Voilà. Instructions pour les acheteurs. Et je vais mettre n'oubliez pas de me préciser le prénom que vous souhaitez sur la couverture du planeur. 4 cm largeur max. Hop. Est-ce que je peux mettre entrée? Ouais. C'est mieux. Normalement j'ai tout fait. Donc là les deux en plus je suis dessus, donc j'ai plus qu'à mettre publier sur les deux. C'est l'avantage au moins de ne pas avoir beaucoup de fiches produits. Je sais qu'après quand j'aurai tout dans brouillon j'ai plus qu'à tout sélectionner et tout mettre en ligne d'un coup, mais là comme j'ai un petit peu merdouillé pour le début, c'est mieux que j'ai pas trop de choses à publier. YouTube, on en est où? J'étais à 66 vues, là je suis à 84. C'est cool, n'empêche vous êtes au rendez-vous. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai des commentaires à valider? Enfin à valider, à regarder? Non, visiblement pas. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Il n'y a plus qu'à attendre midi, il est 11h59. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. J'ai hâte, j'ai peur, je sais pas. Ça se trouve je vais passer 3 heures devant l'ordi comme ça à me dire c'est quand que j'ai une montre. Normalement j'ai activé sur la tablette que vous voyez là les notifications Etsy, parce que moi je mets une notification nulle part, mais apparemment sur Etsy quand tu fais une vente t'as un bruit de caisse enregistreuse. Et je veux entendre ce bruit de caisse enregistreuse. Je veux faire un bond de 3 mètres s'il y en a une. Il est midi. Mais je veux entendre ce bruit. Publier. Attends, je suis sur quoi là? Je suis sur le planeur. C'est le planeur qu'il faut que je mette en proms. Ouais. Publier. Et toi aussi. Publier. Gna 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 gna. Et si je vais sur la boutique et que j'actualise, pas encore. Faut le temps que ça arrive, faut le temps que ça arrive. Pourtant ça me met que j'ai 2 articles sur le côté. Attends, fais voir là. Ça c'est quoi? On va faire ici ça. Tac. Si là j'actualise, est-ce que j'ai bien les deux en actif? J'ai les deux en actif, ce qui est déjà pas mal. Voilà. Tac. Du coup là, ça devrait apparaître. Pourquoi ça n'apparaît pas? Bon, faut laisser le temps que ça mouline, d'accord. De toute façon, si ça apparaît là en étant actif, c'est que ça doit apparaître. S'il vous plaît, aidez-moi. Comme c'est la première fois, je sais pas s'il y a un certain délai entre le moment où on les met en ligne ou pas. Ça me met 0 visite, donc ça veut bien dire que personne les voit. J'ai un admirateur, c'est très gentil. C'est très très gentil. Mais j'ai toujours aucun article en vente. J'ai pas merdé sur mes fiches produits, ça me l'aurait dit. Ouais, ça fait 3 minutes là. Non, pour 2 fiches produits, j'en aurais 150, je veux bien comprendre, mais là, je vais faire une recherche, hein. Google est ton ami. Temps de mise en ligne, fiches produits, Etsy. Qu'est-ce qu'il dit? L'indexation et les catégories peuvent prendre jusqu'à 24 heures en hiver.
Mais j'ai une note, j'ai vu juste que ça s'affiche dans ma boutique. Cliquez sur publier, finalisez votre fiche produit, les frais de 20 centimes, gna gna gna. Votre fiche produit désormais en ligne, cette fiche produit est maintenant disponible pour les acheteurs sur Etsy. Et oui, bah oui, mais pas chez moi. Surtout que là ça apparaît alors. Ah bah si, là ça apparaît. Et si je mets tout, est-ce que c'est parce que j'ai pas mis de catégorie? Ça, je vais juste modifier, je vais mettre la catégorie budget planner parce que ça je me suis rendu compte que je l'ai fait après. Et bah oui, je sais, mais moi non plus, je sais pas là. Voilà, là les deux, si je mets tout, il n'y a rien qui s'affiche et quand je mets budget planner, je comprends rien du tout à ce qui se passe. Les gens vont pas forcément comprendre qu'il faut cliquer sur la catégorie à côté quoi, on est bien d'accord. Ça me met aucun article en vente pour le moment, mais vous allez voir aussi. Comment foirer son lancement? Bah comme ça, hein, voilà. Bah oui, mais bon, t'as pas une solution toi? Bon, ça m'aiderait là. Si je ferme tout, dans ce cas-là, faut pas chercher à comprendre. Et que je rouvre. Que je vais voir boutique. Ah, bah là ça apparaît. Alors ça apparaît mais j'ai plus mon fond. Je comprends rien. Oui bon, toi tu veux tes croquettes, j'ai bien compris hein. Un peu d'autres préoccupations là tout de suite. J'ai 2 personnes qui ont mis la boutique en favori. Ouais. Bon, bah là écoutez, là ça a l'air d'apparaître. Comme quoi il fallait que je ferme et que je rouvre visiblement. Ça a l'air d'être en ligne. Ça va, ça me rassure. Bon, je vais lui donner ses croquettes à celle-là parce que tant qu'elle aura pas ses croquettes, elle va râler. Du coup ça c'est fait. J'ai 121 vues, bah yank. Ça a vachement grimpé. Ou alors il y en a 126. Il y en a peut-être plein qu'on réactualisé parce qu'ils voyaient pas comme moi. Aucune idée. Des fois, les joies de l'informatique, des fois faut pas chercher à comprendre. Bon voilà. Après de toute façon je pense pas que si je fais des ventes je vais pas les faire tout de suite parce qu'il faut que les personnes réfléchissent aux enveloppes qu'elles veulent personnaliser et tout. Le nom à mettre dessus. Donc bah écoutez, je vais laisser tourner quand même. Mais je couperai les moments où il se passe rien. Je pense que ce sera le plus simple. Bon là il est midi 18. Pas de commande pour l'instant, mais 173 personnes qui sont venues voir la boutique. Ce qui est quand même déjà un très beau chiffre. Faut quand même dire ce qui est. Donc à voir. Après bon, je sais que je vends un article qui est quand même pas donné. C'est pas comme si je vendais des trucs à 1 ou 2 euros. Hein, donc forcément, à 40 euros les gens vont réfléchir. C'est normal. J'ai voulu commencer par ça parce que pour moi c'est le produit qui peut le plus rendre service. Mais c'est pas forcément celui qui rentrera dans toutes les bourses. Donc voilà. Mais je désespère pas. Et puis de toute façon après les produits que j'ai décidé de sortir après sont beaucoup moins chers que celui-là. Donc je vais vraiment en faire pour tout le monde et pour toutes les bourses. Donc voilà, même si là je fais pas de vente ou très très peu, c'est pas une fin en soi. Faut aussi le temps que je crée ma place. Donc voilà. Mais j'avoue que j'aimerais bien faire une vente ou deux quand même. 187 vues, vous voyez, j'ai à peine d'actualiser, j'ai pas coupé la vidéo. Donc il y a du monde qui vient, ou alors ils actualisent parce qu'ils voyaient pas les articles. Mais maintenant moi je les vois, donc normalement tout le monde est censé les voir. Non franchement, plein de personnes qui cliquent, ça c'est cool parce que j'ai 187 personnes qui ont cliqué, sachant que ma vidéo a fait 102 vues. Donc bon après il y en a qui ont dû cliquer plusieurs fois, 105. Mais non, c'est un bon truc, c'est un bon rythme, malgré tout. Les gens viennent voir, donc déjà il y a une curiosité. C'est déjà beaucoup. Parce que les gens ne pourraient ne rien avoir à foutre du tout. Mais là non, ils viennent. 191.
J'ai 28 petits planeurs avant et j'en ai pas 150. Il y en a 28. Non, je vous dis pas. Après normalement j'ai déjà une personne qui voulait m'en acheter un, qui m'avait contacté sur Messenger. Donc au moins je me dis qu'il devrait y avoir elle. Au moins. Mais là ouais, je suis en train de passer par toutes les émotions en fait. Il y a les moments où je me dis attends c'est bon, ça fait 20 minutes, laisse les gens faire aussi. Puis bon, le samedi c'est... Autant le dimanche les gens sont plus facilement chez eux je dirais. Autant le samedi c'est souvent le jour des courses et tout. Donc il y a une partie de moi qui dit c'est bon cool Raoul. L'autre qui se dit non mais c'est pas normal. Voilà, là je suis à ascenseur émotionnel. 205 vues. On a passé les 200 vues. Aïe 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 aïe. N'empêche qu'il y a du monde qui vient, ça je trouve ça hallucinant. 205 clics en 23 minutes. Franchement, c'est cool, c'est très très cool ça. La vidéo on est à 107 vues, donc ça augmente doucement. En même temps la vidéo fait 33 minutes. Je vous montre le planeur qu'à partir de 12-13 minutes. Donc oui non. J'ai pas été au top sur cette vidéo, mais j'avais envie de vous expliquer tellement de choses que qu'il fallait bien passer par là. J'ai actualisé la page, apparemment j'ai une commande. Une commande et quelqu'un qui aurait pris 2 planeurs apparemment. Oh, pourquoi j'ai pas eu le ding-ding sur la caisse enregistreuse? Une commande d'Ophélie qui m'a pris 2 budgets planeurs, trop cool. Un argenté et un rose. Et un multicolore et un noir. Oh c'est trop cool, merci beaucoup. Ah ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Elle a pris quoi comme pochette? Nickel. Trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Je crois que je peux lui envoyer un petit message et je vais lui faire. Je sais pas si je peux lui envoyer un message comme ça. Trop bien. Pourquoi toi t'as rien fait toi? Si jamais c'est mes chats qui jouent sur le lit avec leur joujou, hein, faut pas s'étonner. Tout va bien. Ouh, le planeur c'est marqué 4 personnes l'ont dans leur panier. C'est ça que j'attendais de voir depuis tout à l'heure et que je voyais rien. Et je me dis oh, 4 personnes l'ont dans leur panier. Bon, ça veut pas dire qu'elles vont le finaliser, mais quand même, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Trop cool, 256 vues. Ça commence. Ah. Au moins, je sais que j'ai 2 planeurs à préparer déjà. Et ça, je suis contente. Ça va m'occuper, je suis trop contente. Bon, là, il est 12h53. J'ai ma maman qui va arriver vers 13h pour manger, donc je vais pas vous filmer quoi que ce soit pendant un petit moment. Ah, bah elle est là. Je vous reprends plus tard et je vous dirai un petit peu ce qu'il en est. Bon, je vous retrouve, il est 15h40. J'ai filmé un TikTok et j'en ai publié un deuxième. Donc voilà, bah écoutez, il n'y a pas eu d'autres commandes pour le moment. Toujours une seule avec 2 planeurs. Mais écoutez, je me fais une raison, je me dis que déjà c'est le tout début. Donc on ne peut pas s'attendre à avoir une foule de commandes d'un coup. Et puis c'est quand même un budget aussi. Donc je suis réaliste. J'ai fait mes petits TikTok, j'ai fait mes petites pubs, voilà, j'ai goupillé un petit peu mes trucs. Et puis bah là ce que je vais faire c'est tout simplement que je vais aller faire autre chose. Je pense que je vais aller me mettre devant un film. Ça va me faire penser un petit peu à autre chose aussi. Et puis je vais laisser passer le week-end et puis j'attaquerai la préparation de ma commande lundi. Ça ira vite. Du coup j'aurai pas 36 millions de commandes comme peut-être ça aurait pu. Donc voilà, donc je vais aller me mettre devant mon film. Je vous referai quand même un petit update ce soir pour vous dire si les choses ont bougé. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a pas mal de gens qui sont venus visiter la boutique. Là, je suis à 497. Donc c'est vraiment cool, ça veut dire comment il y a du monde qui passe et c'est franchement très positif. Après voilà, de toute façon je vais proposer des choses à des prix très différents. Là le planeur, je pense que c'est, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, avec toutes les idées que j'ai, c'est le produit le plus cher que je vais proposer dans ma boutique. Donc ça veut dire que tout ce que je vous proposerai ensuite sera moins cher. Donc on verra, peut-être que ça marchera un petit peu mieux. Je me rendrai compte aussi si c'est une histoire de prix ou si tout simplement c'est le produit
qui est attrayant, mais de là à le mettre dans son panier pas forcément. Enfin vous voyez, je peux me poser 10 millions de questions. Il n'y a qu'en faisant que je saurai, que j'aurai des réponses à mes questions. Et voilà, donc là pour le moment je vais aller me détendre et ce sera très bien. Je vous retrouve beaucoup plus tard, il est 19h30. Donc il n'y a pas eu de vente supplémentaire, il y a beaucoup de personnes qui sont venues voir la boutique. Donc on reste sur mon idée première que pour le moment il faut que j'ai beaucoup de choses à prouver en fait. Je pense que c'est clairement ça. Donc il n'y a aucun souci, c'est le challenge et je vais le relever. Donc voilà, pour moi c'est pas une grande victoire, c'est une petite déception, mais malgré tout j'ai fait au moins une vente. C'est au moins, je préfère en avoir fait une que zéro, largement. Et voilà, c'est tout ce qui compte. Donc je vais arrêter ce vlog là, et puis de toute façon vous serez au courant de l'avancée, que ce soit sur YouTube, sur TikTok ou sur Instagram. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de très gros bisous. Coucou tout le monde, on se retrouve dimanche matin, donc le 16 janvier, il est 10h45. Je pensais terminer le vlog avec la vidéo d'avant et puis en fait je pense que c'est important que je fasse ce petit bout là. Parce que tout simplement avant de me coucher hier soir, j'ai eu une nouvelle vente. Et j'étais super contente, ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'étais un petit peu déçue, c'est pas le bon mot, mais disons que je pense que j'avais l'espoir de faire plus de ventes, très honnêtement. Et en fait après j'ai réalisé, je me suis dit non mais attends, t'as peut-être pas fait beaucoup de ventes en termes de nombre, mais en termes de montant c'est quand même super cool pour un premier jour. Et là ce matin je viens tout juste d'avoir une nouvelle commande, quelqu'un qui a pris un planeur et qui a pris des enveloppes supplémentaires. Et d'ailleurs je vais dire le nom de la personne, ce sera sympa. Marine, je te remercie infiniment. Et du coup quand je me rends compte en même pas 24 heures d'ouverture de boutique, j'ai quand même fait 3 ventes, j'ai vendu 4 planeurs, j'ai vendu des enveloppes en plus. Que demander de mieux? Que demander de mieux? En fait je pense que cette nuit ça m'a fait du bien, j'ai mal dormi en plus. Mais je pense que ça m'a fait relativiser un peu et je suis trop exigeante en fait envers moi-même. Et je veux tout de suite faire le top du top, y arriver à fond. Mais il y a un moment donné, non, c'est petit pas par petit pas, il y a une montagne à gravir, j'en suis qu'au début et je le sais pourtant. Mais je peux pas m'empêcher d'être très exigeante envers moi-même, de vouloir le meilleur pour moi. Et je peux pas m'empêcher de penser au fait que j'aimerais pouvoir vivre de ce que je suis en train de lancer maintenant. Donc c'est aussi pour ça que je me mets une pression qui n'a pas lieu d'être pour le moment. Je veux dire, j'ai quand même du temps devant moi, je peux me permettre de faire des erreurs, de mettre du temps à démarrer, de peut-être chuter, recommencer, enfin je peux me permettre tout ça. Mais j'ai du mal à le conscientiser. Donc là du coup j'avais besoin de faire ce bout de vidéo en plus parce que l'autre vidéo, si j'avais pas fait ce bout là, j'ai l'impression que ça aurait été un peu négatif, alors qu'en fait pas du tout, c'est le début d'une aventure, c'est juste trop bien. J'ai du mal à réaliser en plus de ça. Et il faut que j'arrête avec ma pression à la con qui ne sert strictement à rien mis à part me mettre des bâtons dans les roues. Donc voilà, mais au moins ce sera une vidéo très authentique où vous voyez un peu l'ascenseur émotionnel du t'inquiète pas ça va bien se passer, de ouais mais si ça se passe mal, enfin c'est vraiment un ascenseur émotionnel et là je viens de le vivre pendant 24 heures, c'est vraiment ça. Et c'est le début, mais voilà c'est le début, c'est ce que je suis en train de faire là, ce que je me dis c'est que c'est le plus dur. C'est quand il faut se créer sa place, quand on a tout à prouver, parce que là je veux dire j'ai aucune personne qui peut donner un avis comme quoi ce que je fais c'est cool, parce que personne sait, personne n'a acheté, personne n'a eu un planeur entre les mains. Donc à un moment donné il faut... Voilà, chaque chose se fera en son temps. Il faut que je me l'incruste dans la tête et j'ai du mal, mais je vais y arriver. Du coup voilà, en tout cas je suis super contente d'avoir pu partager ces petits moments là avec vous. Et c'est des moments que j'aurai plaisir à regarder pour moi dans quelques mois, quelques années, pour voir d'où je suis partie tout simplement. Pour moi là c'est la première pierre de l'édifice de mon indépendance financière, vraiment concrètement, réellement. Et c'est quelque chose qui, je suis sûre, si je lâche pas le morceau, aura beaucoup de valeur pour moi dans quelques années. Donc je tenais vraiment à immortaliser ces petits moments là. Et voilà. Bref, sur ce je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à bientôt.